Namasté mes luminam. Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine qui démarre. Allez, on y va ce matin avec la télépathie des arbres. Merci. Dites à l'arbre ce que vous pensez vraiment. Pour qu'une relation prospère, il faut de la confiance. Ok, ça donne le top départ de cette guidance. On va voir. On y va avec les animaux spirituels. Confiance et vérité. Ok. Voilà, j'en ai 4, donc c'est beaucoup trop. Nous avons le macareux avec le partenariat. Il est peut-être temps de demander de l'aide autour de vous ou de laisser les autres vous aider, tout simplement. Bonjour Sandrine. Ah, nous avons le loup, qui est le guide. Laissez aller votre passé et commencez un nouveau voyage. Vous êtes un enseignant. Aidez les autres à trouver leur chemin. Il y aura des défis, mais votre âme est forte. La persévérance est votre pouvoir secret. Vous avez un amour qui perdure. Mais oui, développez-le cet amour. Il grandit chaque jour si on le nourrit suffisamment d'amour. Ah, nous avons l'autosuffisance avec le léopard des neiges. Vous êtes fortement indépendant et souvent solitaire. L'intégrité est importante pour obtenir le meilleur résultat. Enveloppez-vous d'invisibilité et marchez avec les chamans. Utilisez votre intuition et laissez votre vie se dérouler dans une perfection silencieuse. J'aime cette carte, oui. Et nous avons l'amour, tout simplement. Waouh! Avec ces petites biches, j'adore. Soyez doux avec vous-même, vous guérissez avec le pouvoir de l'amour. Voyez la lumière en toute chose. Reconnaissez votre valeur et votre grâce. Waouh! Merci, on aurait eu tort de ne pas les prendre, ces cartes. Par contre, je n'ai pas lu le macareux en entier, donc je vais quand même le faire. Acceptez-vous et votre personnalité colorée. Ayez confiance en étant vous-même, vous êtes un porteur de joie. Laissez votre communauté vous nourrir et vous protéger. Demandez de l'aide. Le travail d'équipe vous donnera les meilleurs résultats. Et oui, on est bien dans son autosuffisance, mais parfois il faut savoir aussi aller demander de l'aide extérieure et puis avoir justement des réponses des autres sur des questions qui vous taraudent peuvent aussi vous éclairer et vous faire prendre le chemin qui est le vôtre. Donc voilà, ne pas éviter de s'ouvrir aux autres, bien au contraire. Garder son jardin secret, mais aller faire un tour dans le parc quand même. Allez, l'esprit cosmique. Malheur. Pardon pour le mot. Je sais pas pourquoi il est sorti tout seul celui-là. Ah. Pose ton cœur dans la lumière. Coucou Myriam, bonjour. Laisse ton cœur dériver librement dans le courant des étoiles sans hâte ni résistance. Parfois la plus grande force est de croire en silence. Mais oui, bien sûr. Hey. Waouh, j'aime cette guidance déjà. Elle commence très très bien. On y va avec l'oracle des petites sorcières. Ah, celui-là, je sens qu'il résiste aujourd'hui. Allez, hop, hop, hop. Merci. Qu'est-ce qu'on a? On a 2. Ah. Reposez-vous après ce dur travail que vous venez de faire sur vous depuis des semaines, voire des mois. Vous êtes divinement protégés. Vos vies antérieures de sorcières reviennent vous protéger dans cette quête qui est la vôtre en ce moment. Vous êtes en train de vous reconnecter au monde invisible, côté sorcellerie, mais sorcellerie blanche, hein, j'entends. Il se peut que vous ayez des rêves assez troublants, assez
assez lucide sur des vies antérieures de sorcières qui vont venir vous transmettre de la sagesse, du savoir, des connaissances qui vont vous permettre de pouvoir les explorer dans cette vie ici et maintenant. Merci. Je donne les infos telles qu'elles arrivent. Hein. C'est le cas de le dire. Alors, oui, je suis un peu troublée. Allez, on y va avec les anges relationnels. Non, mais j'aime beaucoup. Je permets à mes guides et à toute entité bienveillante de venir voilà, délivrer les messages nécessaires qu'il faut. Voilà, il y a des messages qui doivent être dits, peu importe. Voilà, la personne qui doit les entendre les entendra de toute façon. Merci. Elle était dure celle-là. Nous avons l'engagement. Engage-toi pleinement et regarde ton amour de flamme jumelle grandir. Ok, merci. On y va avec les cartes intuitives et on finira... Ah non, on finira, j'en ai encore trois derrière. À quand je fais un live, voilà. Merci. Ouais, oui, je sais, celle-là, elles appellent fortement. Regarde-moi cette carte qu'on a ce matin. Tu te sens perdu. Tu cherches un phare dans la nuit. Suis le phare de ton intuition, de ton cœur, de ton âme. Il te guidera vers ta guérison en passant par la case vérité. Tu vas y rencontrer ton moi supérieur. Tu risques d'être effrayé de voir la personne que tu seras dans quelque temps. Je vais pas dire que tu vas être complètement à ton opposé à ce que tu es là, ici et maintenant, mais ça va être très différent. Tu vas te rendre compte en fait que tu vas incarner pleinement ton authenticité, ta vérité, et tu vas savoir gérer les situations avec calme, mais avec une rigueur que tu ne te connais pas. Là encore maintenant, tu fais tout pour ne pas parfois blesser ou vexer les gens, donc tu marches sur des œufs, tu minimises ton ressenti pour ne pas blesser les gens. Ça va s'en aller en fait. Je dis pas que tu vas faire mal aux gens volontairement ou quoi, mais tu vas être plus dans ta vérité et si tu dis non à quelque chose, tu vas arrêter de te justifier en fait. T'as le droit de dire non si t'as pas envie, si tu dis non, c'est tout. Voilà. Et ça se met en place déjà dans ta vie maintenant. Mais ça va encore plus. Vous voyez ce chakra de la gorge qui se coince là. Voilà, ça c'est la vérité qui sort. Vous voyez, il faut la dire en fait. Tu vas prendre tellement confiance en toi, j'allais dire enfin. Tu vas être tellement aligné que voilà. Tu vas pas te dire, ah oui, mais si je dis ça, elle va penser ça, je vais la vexer, je vais lui faire du mal. Stop à tout ça, en fait. Les sentiments, les choses que les autres ressentent, c'est leur ressenti à eux. Tu n'as pas à te priver de t'exprimer ou de dire non, ou peu importe, parce que il ou elle va penser que non. Non, non, non. Et ça va s'arrêter d'un coup dans ta vie, en fait, et... Désolée de te le dire, parce que moi je passe par là depuis un bon moment déjà. Ça prend plusieurs semaines ou mois. Hein, c'est pas du jour au lendemain, bim. Voilà, parce que malgré tout, on prépare quand même les gens. Les gens qui nous sont chers. Voilà, on n'a pas envie non plus de les expédier de notre vie, quoi. Donc voilà, on prend quand même un peu des pincettes, on explique un peu plus les choses. Par contre, si vraiment ils s'accrochent,
Là, on est un peu plus radical, un peu plus ferme. Mais bon, bref. Mais voilà, tu vas passer cette étape-là et elle est nécessaire en fait pour ta transmutation personnelle. Elle est nécessaire. Tu ne pourras pas atterrir à la personne que tu dois être sans passer par cette étape-là en fait. Parce que ça, c'est stop en fait. On arrête de se laisser marcher dessus. On arrête de dire oui, amen à tout. Stop en fait, voilà, on a le droit de décider et c'est ça, c'est décider de ta vie, de ce que tu fais, de tes journées, de qu'est-ce que tu acceptes plus, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux plus, voilà, c'est ça qui se met en place. Voilà, merci pour cette carte. On y va avec l'Égypte ancienne. J'ai bien fait de faire le live parce que là, en 3 minutes, ça sur YouTube, c'est pas possible en fait de pouvoir vous dire ce qui me vient, les messages que j'ai à vous délivrer comme ça. Après, je comprends que les lives, c'est un peu compliqué, ça prend du temps, on n'a pas toujours le temps de les suivre, etc. Donc bon. Qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons le pouvoir des mots. Ben, vous voyez, on parlait de communication juste un instant. Les hiéroglyphes. Un mot prononcé ou écrit est empreint d'une magie puissante. Prends garde à ce que tu dis et à qui tu le dis. Oui, on vient d'en parler en fait. Oui, vous pouvez tout dire à tout le monde, ou presque. Faut choisir, voilà. Vous connaissez les personnes à qui vous devez parler dans la vérité, donc voilà. Faites-le avec tact et amour surtout, hein. C'est pas... On n'est pas là pour régler nos comptes avec eux, hein. C'est pas ça du tout, hein. C'est juste, voilà, se faire respecter un petit peu et puis faire comprendre aux autres que quand on dit non, bah, c'est un non. Voilà, tout simplement. On termine avec les artisans de lumière. Nous avons le 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Oula, il y a trop de lumière, voilà. On va aller chercher. C'est là, 42. Encore un peu. Ah ben j'y suis presque. On y va les amis. Le 5e rayon de la connaissance intellectuelle vient à vous comme un cadeau spirituel. Il vous donne l'aptitude de trouver des informations dont vous avez besoin, de comprendre les systèmes qui impactent votre vie et de voir clair dans tout problème qui vous a paru confus ou insurmontable. Vous pourrez faire la différence entre la vérité et les mensonges et apprendre ce que vous avez besoin de savoir. L'archange Raphaël vous aide maintenant à assimiler les bénédictions du 5e rayon. Waouh! Merci. J'accepte maintenant de ma propre volonté la bénédiction et la grâce du 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Je fais appel à la grâce et à l'assistance de l'univers et de l'archange Raphaël afin qu'il m'aide à discerner la vérité et à trouver les informations et la compréhension qui me permettront de ressentir la sérénité et d'avoir une connaissance approfondie de ma vie. Je suis reconnaissant pour les dons d'intelligence et de compréhension qui m'aident à vivre ma vie meilleure au service de l'amour. Oh, merci, magnifique cette guidance ce matin. J'espère qu'elle vous fera beaucoup de bien. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. Et vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder la version XXL. Je fais le short dans quelques minutes et il sera bientôt disponible. Belle journée à tous. Prenez bien soin de vous. Namasté. Restez vrai et authentique.